il vit en moi, il vit en nous. Amen. Amen. Jeudi passé, les Américains ont lancé une bombe en Afghanistan contre le groupe islamique. Et ils ont appelé cette bombe Moab. Moab, en anglais, ça veut dire the mother of all the bombs, la mère de toutes les bombes. Donc, en dehors de la bombe atomique qu'ils avaient lancée le 6 août 1944 sur Hiroshima et Nagasaki au Japon, on dit que ça, c'est la bombe la plus puissante que les États-Unis aient jamais fabriquée, qui ne soit pas une bombe nucléaire. Et en parlant des bombes, le 6 août 1944, lorsque les Américains ont lancé la bombe, la première bombe atomique sur Hiroshima au Japon, c'est lui qui était le vice-président des États-Unis à l'époque, parce que le président Roosevelt était très malade, il était très mourant, il est mort quelques mois après. Alors, son vice-président s'appelait Harry Truman. Et après avoir lancé cette bombe, il a fait une grande déclaration au monde entier. Voici ce qu'il a dit. Aujourd'hui, quelque chose de très important se passait dans le monde. C'est le plus grand jour de l'humanité. Il n'y a jamais eu un jour comme celui-ci et il n'y aura jamais un autre jour comme celui-ci. Alors, nous qui croyons en Jésus, nous qui célébrons sa résurrection aujourd'hui, je pense que vous êtes d'accord avec moi que Harry Truman s'est trompé. Amen. Amen. Parce que le jour où on a lancé une bombe, selon les commentaires, dont l'éclat ressemblait à 1000 soleils, ça ne peut pas être le grand jour de l'humanité. Le jour où des vies humaines ont été tuées ne peut pas être le plus grand jour de l'humanité. Le jour où la tristesse est entrée dans beaucoup de maisons, dans beaucoup de foyers, ne pouvait pas être le plus grand jour de l'humanité. Le plus grand jour de l'humanité, c'est le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Le plus grand jour de l'humanité, c'est le jour de la résurrection, c'est-à-dire aujourd'hui, où le monde entier, dans les quatre coins, tous genoux fléchis et tous ensemble, nous bénissons, nous glorifions celui qui est mort et qui est ressuscité. Le plus grand jour de l'humanité, c'est le jour qui a supprimé les divisions entre les peuples. C'est le plus grand jour parce que en ce jour, il n'y a plus de noir, il n'y a plus de blanc. En ce jour, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Tous, nous sommes devenus enfants de Dieu. Grâce à ce jour, grâce à la résurrection de Jésus, le noir aujourd'hui peut être le chef du blanc. Alléluia. Amen. Mon grand-père me racontait des histoires comme quoi, pendant la période coloniale, parce que moi je suis né 2 ans seulement avant l'indépendance, donc je n'ai pas vu vraiment le traitement qu'on a infligé à nos grands-parents. Mais il me disait que pendant l'époque coloniale, un noir ne pouvait pas, par exemple, s'habiller en pantalon et venir devant le blanc. Si tu fais ça, on te chicote, on te frappe. C'est de l'impolitesse. Le noir ne peut pas être en pantalon devant le blanc. Le blanc, c'était le maître. Même si, quelque part, cette mentalité de considérer le blanc comme étant supérieur à nous continue encore, mais cela a profondément changé. De façon qu'aujourd'hui, vous allez dans un bureau, vous allez trouver le chef, c'est le noir. Le blanc obéit aux ordres du noir. C'est le jour qui a tout changé de manière que
de manière que Obama a pu devenir le président des États-Unis. Alléluia. Parce qu'à l'époque, c'était impensable. Grâce à ce jour, Kofi Annan pouvait devenir le secrétaire général de l'ONU pour commander le monde entier. Le noir, grâce à la résurrection de Jésus. Alors, ce que je voudrais que nous retenions ce matin, parce que j'ai toujours l'habitude de dire à la congrégation, à l'assemblée, à l'auditoire qui m'écoute, vous savez, nous les pasteurs, on dit beaucoup de choses. Mais ce qui est important, c'est que pour vous, quand vous sortez d'ici, qu'est-ce que vous devez retenir? L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est cette parole du Christ qui se trouve dans le verset 17. Il dit, va trouver mes frères et dis-leur. Va trouver mes frères et dis-leur. Et ce matin, je voudrais te dire, va trouver ton frère, va trouver ta soeur et dis-lui. Va trouver ton frère, va trouver ta soeur et dis-lui. Qu'est-ce que c'est que Pâques? Retournons d'abord dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, en anglais, Pâques se dit Passover. Passover. Ça veut dire passer outre. Pourquoi passer outre? Lorsque les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte, le Seigneur leur a donné l'ordre de tuer un agneau et de mettre du sang au chambranle de la porte. Comme ça, la nuit, l'ange de la mort va passer pour tuer les premiers-nés des Égyptiens. Quand il va voir le sang, il va passer outre. Voilà le sens de Pâques. Pâques chez les Juifs, Pâques dans l'Ancien Testament, c'est Passover, passer outre. Lorsqu'il verra le sang, il va passer outre. Lorsqu'il verra le sang, l'ange passer outre. Et pendant cette cérémonie, à l'occasion de cette célébration, Dieu leur a donné 4 prescriptions. Un ordre en 4 temps. Premièrement, il faut immoler l'agneau, tuer l'agneau, le manger tout en entier cette nuit-là et mettre le sang à la porte. Si votre famille est petite, il fallait inviter les voisins parce que l'ordre du Seigneur était formel. Il fallait manger toute la viande la même nuit. Donc, si vous n'étiez que papa et maman et un enfant, évidemment, vous ne pouvez pas manger la viande d'un agneau une seule nuit. Il fallait inviter les voisins, il fallait tout manger la même nuit. Deuxième ordre, cette viande-là devait être mangée avec du pain sans levain. Du pain qui a été fabriqué sans levure, comme le chapati. Qui connaît le chapati? Il n'y a pas de levure là-dedans. Troisième ordre, il fallait manger la viande de l'agneau, le pain sans levain, avec les herbes amères, les légumes amers. Nous connaissons tous le ndolé, n'est-ce pas? Quelque chose semblable au ndolé. Et quatrième ordre, il fallait manger cet agneau avec du pain sans levain, avec les herbes amères, mais on ne s'asseyait pas, on restait debout, le bâton à la main, comme prêt à partir. 4 ordres. Ça, c'est la signification de Pâques dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour nous aujourd'hui? Dans le Nouveau Testament,
comme nous le savons, c'est la célébration de la résurrection de notre Seigneur Jésus. C'est la victoire sur les forces du mal. Ces forces du mal qui ont été vaincues à la croix de Golgotha, la résurrection en met son triomphe. Vous vous rappelez, c'est l'apôtre Paul qui dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait quoi? Vaine. Parce qu'imaginez un moment, si Jésus est mort sur la croix et puis dimanche il n'est pas ressuscité, on ne serait pas ici aujourd'hui à célébrer. Parce que c'est le diable qui allait gagner. C'est vrai que même si nous disons que la victoire a été obtenue à la croix, mais son triomphe, c'est-à-dire la célébration de cette victoire, c'est avec la résurrection. Sans résurrection, notre foi se révèle. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, pour donner le plein sens de ce triomphe de la résurrection, il dit en Colossiens chapitre 2, verset 15, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il a dépouillé les autorités et les dominations et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles. En fait, l'apôtre Paul ici était en train d'évoquer l'image d'un parade militaire. À l'époque, il paraît, selon l'histoire, ce qui se passait, c'est que lorsqu'on va à la guerre et qu'on a gagné la guerre, on rentre avec les prisonniers de guerre. Alors, un jour, on organise une parade militaire où le général qui a gagné cette guerre va devant, monter sur le cheval avec des troupes qu'il avait accompagnées et les prisonniers de guerre attachés derrière. Ils étaient en train de suivre pour les humilier, pour faire ouh, pour crier sur eux, pour qu'ils aient honte. C'était ça, une parade militaire où on montrait la victoire. Et c'est ça l'image que l'apôtre Paul a pris de Jésus-Christ. Il dit qu'en fait, en ressuscitant, c'est comme s'il avait lié toutes les forces du mal derrière lui et il les faisait passer. Les gens étaient en train d'acclamer le roi des rois, mais en train d'humilier ces forces du mal. La résurrection, c'est le triomphe de la victoire qui a été gagnée sur la croix de Golgotha. Donc, on peut dire, en d'autres termes, que la résurrection, j'aime bien dire ça, la résurrection, c'est la mort de la mort. Alléluia. Amen. La résurrection, c'est la mort de la mort. C'est-à-dire que cette mort qui nous faisait peur, cette mort qui faisait peur au monde, a été tuée. Donc la mort est morte. Amen. Et l'apôtre Paul alors peut dire, oh mort, où est ton aiguillon? Je n'ai plus peur de toi. Sans la résurrection, vous disais-je, notre foi serait nulle. Sans la résurrection, moi je ne serais pas ici aujourd'hui. Sans la résurrection, nous ne serions pas assis là aujourd'hui à célébrer cette grande fête. La sortie de l'Égypte symbolise bien sûr notre libération de l'esclavage du péché. Mais qu'en est-il de ces 4 injonctions que Dieu a données aux enfants d'Israël? Tout d'abord, je vous ai dit que les enfants d'Israël avaient reçu l'ordre d'immoler un agneau, de tuer un agneau et de le manger. L'immolation d'un agneau, c'est le symbole de notre propre sacrifice. L'immolation d'un agneau, c'est le symbole de votre sacrifice, de mon sacrifice, de notre sacrifice. Être chrétien, c'est savoir se sacrifier pour la gloire de Dieu. Amen. Même si il n'est pas question que je prenne un couteau pour que je m'égorge moi-même, mais Dieu demande à ce que j'apprenne à faire des sacrifices pour lui. Un sacrifice corporel, un sacrifice spirituel également. Combien de fois
Est-ce que tu t'es déjà sacrifié pour le Seigneur? Être chrétien, c'est sacrifier ma personne, mais aussi sacrifier ce que j'ai. Nous autres qui sommes missionnaires, quand nous voyageons, nous réalisons ce que Jésus a dit. Lorsque vous vous déplacez, ne prenez ni tunique, ni deuxième chaussure, ni bâton. Parce que nous partons comme ça. Mais les enfants de Dieu se sacrifient. Ils nous logent dans leur maison. Ils nous donnent leur nourriture. Ils nous donnent leur voiture. Quand ma femme et moi, nous allons aux États-Unis, il y a quelqu'un qui se lève et qui dit, voici la voiture. On fait des milliers et des milliers de kilomètres avec la voiture de quelqu'un qui ne me connaissait pas auparavant. Parce qu'il a compris que être chrétien, c'est me sacrifier moi-même, mais sacrifier aussi ce qui m'appartient. La deuxième chose que Dieu a dite aux enfants d'Israël, c'est qu'ils doivent manger le pain sans levain, sans levure. Vous savez que la levure, dans la Bible, symbolise la corruption, la pourriture. Et donc, en demandant aux enfants d'Israël de manger le pain qui n'avait pas de levure, c'est-à-dire il était en train de donner l'ordre de sanctification. Être chrétien, c'est savoir se sanctifier. En demandant pardon, la Bible dit que Dieu regarde sur la terre pour voir s'il y a un seul juste, et il n'y en a pas un seul. Alors ce qu'il demande de toi, ce qu'il demande de moi, c'est de répéter la repentance, de d'un coup pouvoir demeurer dans la sanctification. Pour demeurer dans la sanctification, nous devons demander pardon à Dieu tous les jours des péchés que nous avons commis, que nous connaissons, mais aussi des péchés que nous ne connaissons pas. Mais John Wesley, quand il parle de la sanctification, il va plus loin. La sanctification pour John Wesley, ce n'est pas seulement la pureté de l'esprit, ce n'est pas seulement demander pardon à Dieu, mais pour John Wesley, il y a aussi ce qu'il appelle la sanctification, la grâce sanctifiante, qui est cette relation horizontale, c'est-à-dire de moi à mon prochain. La sanctification pour Wesley, c'est aussi poser des actes en vue de créer un monde meilleur. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ce monde qui sont dictées par des personnes qui veulent faire valoir leurs ambitions politiques, leurs ambitions commerciales, etc. Et ce monde souffre, ce monde croupit sous la misère. Si vous regardez les richesses qui sont dans ce monde, personne ne devait souffrir. Si vous regardez les richesses que nous avons dans ce monde, on ne devait pas avoir des routes qui ne sont pas goudronnées quelque part. Il ne devait pas y avoir des personnes qui n'ont pas de téléphone, par exemple. Il ne devait pas y avoir des personnes qui n'ont pas de voitures, parce que ce monde est plein de richesses. Mais ces richesses se trouvent dans la poche d'une poignée, quelques individus seulement. Pourquoi? Parce que les gens ont oublié de faire ce que John Wesley a demandé ici, la grâce sanctifiante. Cette grâce nous pousse à poser des actes de façon que nous puissions créer un monde meilleur. Si nous sommes vraiment chrétiens, si nous sommes ressuscités avec Christ, nous allons faire en sorte que, à côté de nous, il n'y ait personne qui meure de faim. Amen. Si nous sommes vraiment ressuscités avec Christ, nous allons faire en sorte que toutes les armes se taisent dans le monde. Amen. Si nous sommes ressuscités avec Christ, nous allons faire en sorte qu'aucun enfant ne manque d'aller à l'école parce qu'il n'y a pas d'argent. Alléluia. Mais voilà les maux que nous sommes en train de souffrir dans ce monde parce qu'il y a des égoïstes, parce qu'il y a des gens qui veulent tout pour eux et les autres sont en train de souffrir.
C'est ça, la sanctification, selon John Wesley. Poser des actes de façon à créer un monde meilleur. Et la troisième chose que Dieu a demandé aux enfants d'Israël, c'est de manger les herbes amères. C'est pour rappeler aux enfants d'Israël que tant que vous êtes sur cette terre, ne vous y trompez pas. Les difficultés, il y en aura toujours. C'est depuis quelques années, je voudrais dire, il y a un certain évangile qu'on a développé, qu'on appelle l'évangile de la prospérité, qui veut que les enfants, ceux qui croient en Dieu ne peuvent plus souffrir, ceux qui croient en Dieu vont rouler seulement dans de grosses voitures, ceux qui croient en Dieu auront de gros machins, de beaux habits, tout ça. Mais tout ça, c'est de l'illusion. La souffrance sera là jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Amen. C'est pourquoi il a demandé aux enfants d'Israël de manger les herbes amères pour leur rappeler que la souffrance, la misère sera toujours là. Alors, si vous n'avez pas encore souffert pour Jésus, patience seulement, ça vient. Ne pensez pas que parce que vous priez beaucoup, c'est pour cela que vous ne souffrez pas. Non, ça va venir un jour. Parce que la souffrance fait partie de ce que nous devons endurer pour la gloire de notre Seigneur. Quand j'étais encore pasteur au Congo, un jour, il y a eu un évangéliste qui est venu d'Afrique du Sud pour faire une grande campagne d'évangélisation dans notre ville. Et il faisait la campagne le soir et le matin, il réunissait les pasteurs pour les enseigner. Et cet enseignement se faisait dans l'église où moi j'étais pasteur tutélaire. Et pendant qu'il enseignait, ce jour-là je n'étais pas là, j'étais en train d'animer une retraite avec les étudiants quelque part. Et pendant qu'il enseignait, il a reçu une vision, il s'est arrêté, il a dit à son assistant, note ce que je vais commencer à dire. Il a dit, le pasteur de cette église va voler comme un aigle, il ira dans un pays étranger, je le vois dans la vision, il est très content, mais à un certain moment, je le vois, il est triste. Il est très triste. Bon, il a continué d'autres choses. Et le soir, son assistant est venu chez moi à la maison, il m'a dit, voilà ce que l'évangéliste d'Afrique du Sud a dit, tu n'étais pas là. Bon, moi je viens donner la prophétie qu'il a reçue. Si ça se réalise, on saura que c'est Dieu qui a parlé. Si ça ne se réalise pas, bon, on saura que ce n'est pas Dieu qui a parlé. C'était au mois de février. Au mois d'avril, je vais aux États-Unis pour la conférence générale. Et aux États-Unis, on me dit que je vais aller au Sénégal comme missionnaire. Donc, au retour, ma femme était en formation en Zambie. À Kitwe, je me suis arrêté parce qu'on est parti par Lusaka. Je lui ai dit, bon, voilà ce qui se passe. D'ici peu, on doit aller en mission. Mais en même temps, nous avons commencé à avoir peur parce que, puisque les choses commencent à se réaliser, c'est que ça va se réaliser jusqu'au fond. Il a dit, vous allez voler, vous irez dans un pays étranger. Ça s'est réalisé. À l'époque, l'Internet n'était pas encore à la portée de tout le monde, donc il fallait remplir les formulaires à la main, tout ça envoyé aux États-Unis. Ça a pris une année. C'était en 1996. En 1997, nous sommes allés aux États-Unis pour la formation missionnaire. Après, nous sommes allés au Sénégal. 6 mois seulement après. C'était un dimanche. Les enfants ont dit, papa, nous voulons que tu nous amènes à la plage. Vous savez, Dakar, c'est au bord de l'océan Atlantique. Je les ai amenés à la plage. Moi, j'étais dans la paillote.
je l'ai regardé jouer et 10 minutes seulement après, mon fils est sorti de l'eau pour me dire, papa, quand il a disparu dans l'eau. C'est comme ça que nous avons fait pour notre fille. Ça fait toujours mal quand on se souvient de ça. Et c'était un grand choc pour vous pouvez le voir. Ma femme et moi, on a même pensé retourner chez nous au Congo. Parce que la nuit, nous avons entendu notre fille aînée qui pleurait, qui disait, Seigneur, est-ce que ce que mon père a fait au Congo ne suffisait pas? Pourquoi fallait-il venir ici pour perdre ma soeur? Mais après, nous nous sommes souvenus de cette parole. Ma femme et moi, on s'est dit, nous avions été prévenus. On souffrirait. Si vous n'avez pas encore souffert pour Christ, ça va venir à vous. Attendez-moi ça. Parce que servir Christ, c'est aussi souffrir pour lui. C'est ça le sens des herbes amères. Vous allez manger les herbes amères, je vais manger les herbes amères, et nous allons tous manger les herbes amères. Et la quatrième chose que Dieu a dit aux enfants d'Israël, c'est que vous allez manger debout, le bâton à la main, comme prêt à partir. Ce qui signifie que vous et moi, nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre. L'apôtre Paul dit, notre cité à nous est dans le ciel. C'est là que nous attendons comme sauveur des Seigneurs Jésus-Christ. Cela veut dire donc que pendant que nous sommes sur cette terre, évitez de vous affectionner des choses de ce monde. C'est ça qu'on nous a vu en Colossiens 3. Ne vous affectionnez pas des choses de ce monde, parce que ce monde va rester, mais vous et moi, nous ne sommes pas les citoyens de ce monde, nous sommes les citoyens du ciel. Si vous vous affectionnez des choses de ce monde, vous ne pourrez pas être prêts pour aller rencontrer le Seigneur. Alors, mes chers amis, je vous ai dit au début de retenir ceci. Va trouver ta soeur, va trouver ton frère et dis-lui. C'est ce que Jésus avait ordonné à ses disciples, à Marie. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et ce matin donc, il répète le même ordre à vous et à moi. Va trouver ta soeur, va trouver ton frère et dis-lui. Qu'est-ce que tu vas lui dire alors? Une seule chose, que Jésus est ressuscité. Amen. Amen. Qu'il est vivant. Et s'il est vivant, il veut que tu viennes pour que toi aussi tu aies la vie. C'est ça la mission de chaque chrétien. C'est ça ta mission. C'est ça notre mission. Vous savez, si Jésus revenait aujourd'hui, une seule question qu'il va te poser. Combien de personnes est-ce que tu as amenées à l'église? Et quand je dis amener, je ne veux pas dire nécessairement convertir. Parce qu'en fait, pour nous qui croyons, nous pensons que notre travail, c'est de semer la parole, la conversion appartient. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait, ce n'est pas moi. Mais je parle tout simplement dans le sens tout à fait simple. Fais l'introspection. Combien de personnes réellement tu as déjà invité à l'église depuis que tu es chrétien?
C'est la question que Jésus va te poser s'il revenait aujourd'hui. Va trouver ta soeur, va trouver ton frère et dis-lui. Voilà l'ordre que te donne Jésus ce matin. Ainsi donc, rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, 4 choses s'imposent à nous. Tout d'abord, être chrétien, c'est se sacrifier spirituellement, mais matériellement aussi. Ce que vous avez reçu, vous l'avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Être chrétien, c'est vivre dans la pureté. Nous tombons tous à un moment ou un autre. Mais quand vous tombez et que vous demeurez dans le péché, vous faites le péché sciemment, ça ce n'est pas être chrétien. Être chrétien, c'est accepter de souffrir pour l'évangile. Être chrétien, c'est ne pas s'affectionner, ne pas se compromettre avec les choses de ce monde. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Que c'est pour faire